Aujourd'hui, à Sofa Rose sur la route, on reçoit Josiane Aubuchon, qui a été nominée au Gala des Aviers comme découverte de l'année. Et tout récemment, elle a même fait le Centre Bell en première partie de Sous-écoute de Mike Ward. Bienvenue sur le Sofa Rose. Quelle femme qui t'inspire? Bien là, Corinne Devine, c'est une bonne question. Il y a plein de femmes qui m'inspirent. Je pense en fait que la majorité des femmes qui sont capables de gérer des enfants, une vie de famille, une carrière, des amitiés, une vie personnelle, ça m'épate. En fait, l'équilibre en général, ça m'épate. Puis tout le monde le sait, les femmes ont énormément de charge mentale en plus. Fait que je trouve que de trouver l'équilibre à travers tout ça, ça m'épate. Moi, je viens du milieu agricole. Je vais faire une réponse quétaine. Mais j'ai le goût de dire, c'est sûr que ma mère, je trouve ça quand même impressionnant. Tu sais, ma mère, elle a souvent dit qu'elle avait une famille plus un troupeau de bovins à gérer. J'ai grandi sur une ferme laitière. Fait que, tu sais, 3 enfants, la ferme, son couple avec mon père, leur projet personnel, ses projets à elle, c'est quand même impressionnant. C'est très big, là. Oui, c'est quand même impressionnant. Puis évidemment, tu sais, moi je suis humoriste, fait que dans mon milieu, c'est sûr que je peux penser à des gens comme Clémence, mettons, que dans une époque, il y avait tellement pas beaucoup de femmes qui prenaient parole puis qui créaient. Tu sais, je trouve ça vraiment incroyable. Puis en fait, je veux faire une nuance. Il y en avait peut-être plein qui créaient, mais on leur donnait pas la visibilité. On leur donnait pas la place. Fait que tu sais, les gens, les femmes qui ont eu le guts de faire ça, je trouve ça vraiment hot, là. Tu sais, puis en fait, c'est qu'il y a plein de mes collègues qui m'inspirent. Comme en ce moment, en humour, il y a plusieurs femmes qui sont enceintes. Puis je trouve ça hot, là, de voir Rosalie Vaillancourt sur scène avec sa grosse bédaine. Je trouve ça... Moi, j'en veux pas d'enfants, tu sais. Je veux pas d'enfants, mais je suis capable de voir ce que c'est puis de voir le chemin parcouru. Parce qu'à une époque, on n'aurait jamais pu voir ça, tu sais. Je me souviens quand Mélanie Couture, elle a fait un gala juste pour rire à genre 12 jours d'accoucher, là. Moi, j'avais le goût de dire « Mais va-t'en chez vous! » C'est parce que moi, ça me stresse. Imagine passer les os sur le steak. Mais ça serait quand même épique. Épique, vraiment épique. Probablement qu'elle y avait pensé puis qu'elle avait un plan de survie. Oui, complètement. Mais tu sais, il y a plein de femmes qui m'inspirent. Tu sais, Marie-Lise Pilote, là, en humour, je trouve que c'est hot. Elle a pris sa place avec des gars, beaucoup, les gars du groupe Sanguin, sa carrière solo. Aujourd'hui, elle mène Pilote et Filles, une compagnie de vêtements qui est créée en fait pour les femmes dans des milieux d'hommes, plus des jobs qu'on associe moins à des femmes. Puis elle est là-dedans, une super business, ça va super bien. Puis je trouve ça hot, là. Tu sais, quelqu'un qui se renouvelle, qui continue de faire des métiers plusieurs métiers, tu sais, chef d'entreprise, humoriste, auteur. C'est malade. Fait que bref, c'est une longue réponse pour une petite question, mais finalement, regarde, vous ferez du montage. C'est moi, je suis certaine que ta mère elle va être très contente que tu l'aies nommée dans cette catégorie. Bon, puis on la salue. On la salue. Quelle cause ou sujet lié aux femmes te tient le plus à cœur? Bien, c'est sûr que moi, personnellement, il y a plein de choses qui me touchent par rapport aux femmes. Là. Évidemment, on vit dans un monde en ce moment où on dirait que les féminicides, c'est rendu une mode. Là. C'est terrible. On parle de ça dans les nouvelles, mais des fois, j'ai l'impression qu'on en parle comme si c'était une nouvelle parmi tant d'autres quand c'est terrible. Mais si je ramène, mettons, après de moi quelque chose au quotidien, que je me sens outillée et que je prends la parole, c'est sûr que c'est tout ce qui englobe, j'ai le goût de te dire, la grossophobie, le corps, la pression sur les femmes. Tu sais, je trouve ça fou. Moi, personnellement, j'ai vécu de la grossophobie médicale, j'en ai déjà parlé sur scène. Aussi, tout ce qui est par rapport au corps, la pression qu'on nous met. J'ai aussi eu une réduction mammaire, j'ai fait tout un show là-dessus, j'en ai parlé. Ce que ça suscite comme discussion. On dit souvent aussi que tous les problèmes de santé reliés aux femmes, ben mon Dieu, on est en retard parce que les médecins ne prennent pas le temps de se pencher là-dessus. Fait que j'ai envie de dire tout ce qui est la pression corporelle, la réflexion sur la place que doit prendre une femme. Puis comme en ce moment, là, on est comme dans un retour de mode. Tu sais, quand je dis mode, je parle de ce qui se passe à Hollywood, dans les magazines, d'ultra minceur. Ouais, c'est revenu malheureusement. Oui, ultra minceur. Puis tu sais, il faut pas nier que tout ça est en lien un peu avec le retour de la droite. Tu sais, la femme, sois belle et tais-toi, prends pas de place, être toute petite. Il y a comme toute une affaire dans ce retour-là de la droite qui m'inquiète beaucoup, puis aussi avec la place de la femme. Mais je pense que le fait de retour de la minceur extrême a un lien direct avec le retour de sois belle et tais-toi. Complètement. Parce que plus t'es mince, plus t'es comme tu prends de la place. Moi, tu prends de la place.
Oui, l'ultra-conservatisme là, qu'on voit, là, puis là c'est bien beau, le néo-country, la gang, mais des fois, il y en a qui font juste triper sur le band, là, puis c'est bien beau, mais il y en a d'autres que ça va avec des espèces de valeurs de retour au trad wife. Mais le trad wife, c'est aussi dans ton spot, prends pas de place. Fait que, tu sais, mais il faut faire attention. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'il faut rester alerte à l'affût de tout ce qui se passe par rapport à ça. T'sais. On change complètement de sujet. Parfait. Quel rêve aimerais-tu encore réaliser? Oh, ben là, des rêves. Des rêves. Je vais faire un lien avec ma première réponse. L'équilibre, la gang! C'est ça ton rêve? Ben, de trouver l'équilibre. Un peu. Oui, oui. Oui. Tu sais, c'est sûr, là, on peut tous avoir des rêves Ça fantastiques. après le centre belle, quand même. Ben, c'est ça. Non, mais on peut tous avoir des rêves un peu fantasmagoriques, là, vraiment comme trippants. Mais si je me ramène à avoir un rêve qui peut te permettre d'avoir un bonheur stable, je pense que c'est l'équilibre. Moi, dans mon métier, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est vraiment facile de me laisser embourfrer par mon travail, par ma façon de travailler, écrire, penser aux jokes, les numbers, les contrats. Il faut toujours réussir à gagner sa vie avec un coup Être travailleur d'avance. autonome, finalement. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, je veux pas d'enfants. Ça, c'est bien correct, c'est mon choix. Mais des fois, je me dis, si j'avais des enfants, peut-être que ça me forcerait dans un équilibre, ça me ferait sortir de tout ça. Mais, ouais, un équilibre entre ce que je suis à l'extérieur d'être une humoriste, un équilibre dans ma vie amoureuse, dans mes amis, dans mes passions aussi. Des fois, je suis comme, quand j'étais jeune, j'avais tellement mille passions, plein d'affaires. On dirait que je prends plus beaucoup de temps pour faire ces choses-là. Fait que, ouais, je me souhaite ça. Je te le souhaite aussi. Merci, merci. Qu'aimerais-tu voir évoluer pour les femmes dans notre société? Ah, ben mon Dieu, tellement d'affaires qu'on souhaite évoluer. Évidemment, là, de façon concrète, on peut encore rêver à une tarification des salaires qui aurait du sens, là, évidemment. Ce serait pas pire pantoute, ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme une base. Ouais. Mais sinon, j'ai envie de dire, là, tu sais, comme en ce moment, là, la gang, on est dans un parc, OK? Puis là, je vous donne un exemple concret. À un moment donné, j'ai dit à une amie que je venais souvent dans ce parc-là le soir, quand j'arrivais pas à m'endormir, puis je prenais des marches, tu sais. Puis là, elle me dit, mais mon Dieu, t'es folle. Elle dit, on peut pas se promener dans un parc la nuit à Montréal, c'est même trop dangereux, blablabla. Là, tu sais, moi, c'est ça. C'est mon côté rural de campagne. Là. Moi, j'oublie de barrer mes portes, puis je me promène n'importe où, comme tout le monde est gentil, tout le monde est gay. Mais finalement, non, tu sais. Puis cette fille-là qui m'a dit ça, c'est une amie qui est born and raised Montréal. Puis ça, c'est l'exemple concret. Je voudrais que les femmes puissent se sentir en sécurité partout, à tout moment. Tu sais, là, ici, présentement, là, oui, puis là, je dis la vérité, on est dans Rosemont, Petite Patrie. Un beau petit parc de jour, là, tout a l'air beau. Écoutez, il m'est jamais rien arrivé de soir, mais c'est vrai. J'ai comme pris le temps. Ça devient plus trash un peu le soir. Oui, puis j'ai pris le temps de réaliser aussi que, tu sais, moi, je sors de chez nous, là, avec mes gougounes, là, il est minuit et demi, je dors pas, je me dis, aller marcher au parc, parce que j'habite pas loin. Là, je mets des écouteurs, tu sais, j'écoute des podcasts. En fait, t'entends plus rien de qu'est-ce qui se passe autour. Puis... C'est un petit peu dangereux, quand même. Ouais, mais j'avais pas eu ce flash-là. Mais tout le monde devrait avoir comment toi tu te sens. Oui. Je m'en vais marcher dans un parc, point. Il ne devrait pas avoir 2 milliards de questionnements. Plus Non. que ça, mais c'est vrai qu'on a ça. Oui, fait que c'est pour ça que j'ai envie de dire mon souhait dans l'amélioration des conditions des femmes un peu partout, ben c'est ça, qu'elles se sentent en sécurité partout, tu sais, puis j'ai le goût de dire partout sur la planète, puis ça, je le sais qu'il y a des enjeux différents un peu partout, mais ouais, c'est vraiment élevé, puis là, tu sais, on commence la saison estivale, puis là, on va en lire plein, là, des témoignages de filles qui se font caler sur la rue, puis qui vivent des affaires Ils sont difficiles. piqués dans des festivals aussi. Hey, ça! Wouh! Hey, Ouais, ça, là, ça a pas d'allure. ça n'a pas À chaque fois d'allure. que j'entends parler de ça, Ouais. je viens avec une rage en dedans. Là. Ouais, c'est vraiment Genre, terrible. ça m'en fait peur d'aller dans des festivals, je n'ai pas le goût d'y aller à cause de ça. En fait. Je comprends complètement. Il y a comme une affaire où des fois, hey, ça me vire à l'envers des fois de voir à quel point, pour certains hommes, des femmes, c'est rien. Là, ça va être très trash et vulgaire, mais on dirait que c'est comme un trou puis ils s'en calissent, les gars. Je trouve ça vraiment élevé. Puis, tu sais, avec toute l'affaire Gisèle Pellico, puis je vous recommande le roman de Véronique Marcotte qui s'appelle « Je n'ai personne à qui dire que j'ai peur », qui est bouleversant aussi par rapport à la condition de la femme puis comment les hommes voient ça. Ça me met tout croche. Je le recommande, c'est une très bonne lecture, très bien écrit, mais ce qui m'en a resté, c'était bouleversant aussi. Puis c'est là que tu te dis, aïe, il y a encore du chemin à faire pour les femmes partout, en tout temps. Parce que malheureusement, il y a des gens qui parlent fort, que pour eux, c'est pas important. Fait que ça se répand partout. 100%.
Et pour terminer, Oui. complète la phrase « être une femme pour toi, c'est... Oh! » Ben pour moi, c'est en fait. OK, pour moi, être une femme, c'est... Ouais. Mais pour moi, être une femme, c'est une humaine importante, qui a une voix, qui mérite d'être entendue, qui est créative, qui est drôle, qui est brillante, qui est politisée, qui est toute, on est extraordinaire, la gang, nous, les femmes. On est extraordinaire. C'est vrai. Tu sais, je trouve que ce serait facile. Ben, je pense qu'il y a une partie qu'on peut dire pour moi, être une femme, c'est genre... c'est, tu sais, être au combat parce qu'il faut jamais lâcher. Mais j'ai envie de dire aussi, être une femme, c'est aussi profiter du bonheur d'être une femme. Tu sais, aussi embrace notre féminité, embrace notre corps, embrace toutes les possibilités qu'on a. Fait que j'ai envie de dire, être une femme, c'est très complexe, mais très beau. Ouais, je suis pas bonne pour des questions courtes. Hein? Des réponses courtes. En fait, vous êtes rendu compte. Ouais, à l'université, j'étais bonne, je peux remplir beaucoup de pages. Je suis pas bonne pour script édité. Je dis beaucoup de mots. Fait que voilà les Hey, filles. mais Mais merci beaucoup. Ben oui, mais j'avais une petite question de plus. Ben oui. Justement, on est 1er juin. Oui. Ça ressemble à quoi ton été? Est-ce que tu es très occupée? Où est-ce qu'on peut te voir? Ah! Où est-ce qu'on peut Ben, t'entendre? Ben, je suis bien occupée, la gang, dans le sens que, bien évidemment, ça va être la saison des festivals qui commence avec Juste pour rire. Fait que vous allez pouvoir me voir à Montréal, à Québec, sur scène. J'ai aussi un spectacle de rodage, parce qu'éventuellement, il y aura une belle grande sortie médiatique d'un premier grand show de production. Mais vous pouvez aller josianeaubuchon.com, il y a des dates un peu partout. Sinon, c'est ça, je me promène partout pour l'été. Puis j'ai mon podcast qui s'appelle Josiane Aubuchon en podcast. Simple de même, chaîne YouTube, abonnez-vous, Spotify, Balado Québec, regarde partout. Je suis pas très web, là. C'est des amis qui m'aident à gérer tout ça. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Regarde, il s'en passe des affaires. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ah, ben merci. Ben, merci, Josiane. C'était vraiment le fun de t'avoir sur la table rose aujourd'hui. Ben oui, la table rose. Un grand plaisir, les filles. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon été à vous tous. Merci à toi. Merci.